Et regarde, Élie, il a faim. Il n'a pas mangé depuis des jours. Il vient à Sarepta. Il trouve que Sarepta était aussi dans la... Parce qu'il faut savoir que la sécheresse en question, qui l'avait provoquée? C'était Élie lui-même, dans le cadre de sa lutte contre Akab, contre Jézabel, qui avait pollué Israël dans les idoles. Et Élie a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, il ne pleuvra pas dans ce pays pendant 3 ans. Bon, le pays, Israël est un pays agricole. Et c'est un pays de champs. Et c'est un pays de l'élevage. Il ne pleut pas pendant 3 ans et plus même. Qu'est-ce que le pays sera devenu? Sécheresse. Famine. Et la famine la touche Élie lui-même aussi. Lui-même, il a provoqué la famine, mais la famine le touche aussi lui-même. Alors, Dieu dit, va à Sarepta, je vais te nourrir là-bas. Et à Sarepta, il vient trouver une veuve. Retiens bien, une veuve. Et il dit, va à l'entrée de la ville, tu verras une femme en train de ramasser le bois. Et il vient aussi dire, ainsi dit l'Éternel, fais-moi à manger d'abord. La femme dit que je n'ai qu'à ramasser un peu de bois et il me reste qu'une petite poignée de farine. Je vais préparer cette poignée et je vais manger avec mon fils. Et après quoi, on va attendre la mort. Tu sais ce qu'Élie a dit? Il dit, oui, il va préparer, mais ne mange pas. Fais-moi d'abord manger moi. Frère, si c'était aujourd'hui, on allait traiter avec Élie de qui? Vos voix ne sont pas comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi vos pensées sont éloignées de mes pensées. Mais cette femme-là, je suis sûr qu'il y a eu une œuvre du Saint-Esprit qui a été exercée en faveur de cette femme. Un humain ne peut pas raisonner comme cette femme. Il a pris l'Iboumoussé Sili Nzala. Moi, Nazo Lenga Koufwa Ezolandaï Nzala a préparé tout ce qui restait. Et il est venu donner ça à Élie, frère. Alléluia. Il faut être de Dieu pour comprendre ces choses-là. Et quand il a fait ça, Dieu a multiplié la bénédiction. Bénédiction instantanée. La farine, l'huile, farine, beaucoup de nourriture au point où la femme n'en revenait pas dans la sécheresse. Parce qu'il avait accompli d'abord la volonté de Dieu. Vos voix ne sont pas mes voix. Il y a certaines choses que Dieu te demande de faire qui sont difficiles, mais derrière ces choses est caché ton succès et ta victoire. Vos voix ne sont pas mes voix. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Fais d'abord ce que Dieu t'a demandé de faire.